J'en peux plus les gars, J'ai envie de me tirer les cheveux. La fin des cartes Pokémon en France. Ouais, je sais, le titre il est un petit peu bizarre, je suis un petit peu malade encore. Mais aujourd'hui j'ai des trucs super intéressants à vous parler, notamment de l'avenir de Pokémon. Et vous allez voir que ça fait un petit peu peur. Il se passe beaucoup de choses avec notre hobby préféré. Et je pense que j'ai 2-3 mots à vous dire. Mais avant ça, petite surprise, sur ma boutique Cariou.fr, on vous a fait plaisir avec l'arrivée de tous les nouveaux coffrets. Et surtout, on a mis des ultra premium. Pour ceux qui ont loupé les ultra premium Dracofeu, je les mets en vente sur ma boutique. Et dans cette vidéo, je fais gagner le plus beau coffret de Pokémon, le coffret Aquali. Pour le remporter, c'est très simple, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire, c'est parti. On rigole, mais maintenant Kibiki, il va falloir que tu nous expliques ce qui se passe. Ouais, la première chose déjà qu'on peut remarquer, c'est une énorme augmentation des prix. D'ailleurs là, on va aller dans un magasin pour illustrer mes propos, mais vous allez voir qu'en 2023, les cartes Pokémon vont faire que d'augmenter de prix. Alors oui, c'est l'inflation, etc., mais j'ai l'impression quand même que Poké Company abuse un petit peu. Vous allez voir, on va prendre notamment avec la dernière OTB. Alors je vous en ai pas parlé, mais ça m'a irrité à un point pas possible. Il y a la nouvelle série qui va sortir, Zénith Suprême. Voilà, je sais, vous êtes hype et tout, moi aussi je suis trop pressé de pouvoir ouvrir ces nouvelles cartes. Et Poké Company, ils ont commencé à nous faire des petites arnaques cachées. En fait, dans la nouvelle ETB qui va sortir, ça va être sûrement l'item qu'on va le plus ouvrir, ils ont décidé de nous enlever un booster. Ok, on aura 9 boosters au lieu de 10. Normalement dans les séries spéciales, on va avoir 10 boosters dans une ETB avec une carte promotionnelle. Là, Poké Company, ils ont décidé de nous mettre 9 boosters avec une carte promo, mais ils ont pas changé les prix les gars. Donc c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, on va payer 9 boosters au prix de 10. On va perdre 7 € de total sur la valeur. Moi, je touche au même prix qu'avant, c'est juste qu'en gros, on perd un booster. Donc les grands perdants là-dedans, c'est les consommateurs. Et je trouve ça juste terrifiant en fait, à quel point ils font ça, sans prévenir personne. On vient de le voir là il y a quelques semaines, et déjà je trouve ça vraiment terrible. Et tu veux qu'on dise quoi? Parce que le truc il est là. Kibiki, on peut faire quoi contre ça? Mais on peut rien faire les gars. C'est que Poké Company, ils ont le monopole. Et quand t'as le monopole dans un marché, tu peux faire n'importe quoi. Il y a personne qui concurrence Pokémon, que ce soit en France ou à l'international. Et du coup, ils peuvent se permettre un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, allez, on va la regarder dans les magasins si il y a un petit peu des petites pépites, je sais pas, on va voir ça. Ils ont changé totalement les rayons d'ailleurs. Ça, on voit que c'est la rentrée. On va voir si on peut trouver des petites pépites là. Petite vitrine. Pour l'instant, je vois pas du tout de rayons Pokémon. Les gars, je vous jure, je crois qu'il n'y a même plus de Pokémon. C'est abusé là. Il y a un frérot qui m'a dit en plus si tu cherches des cartes Pokémon, il y en a là-bas. Mais ça, va falloir s'habituer. De plus en plus en fait, les magasins vont recevoir moins de stock de Pokémon, environ moins 20, moins 30% au fil de l'année. Et ça, c'est tout simplement parce que Asmodée ne sont pas contents des ventes de Pokémon en France. Bon, on va en discuter, mais je trouve ça tellement hypocrite. Comme prévu, il n'y avait pas grand-chose, voire quasi rien. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir s'habituer de plus en plus à ne rien avoir comme ça dans les magasins. Vous allez voir, je vous explique. Pour les plus affûtés d'entre vous, vous avez sûrement vu une grosse baisse d'activité de plein de boutiques pro. Malheureusement, depuis le début d'année, j'ai recensé plus de 10 boutiques professionnelles qui sont comme moi, comme Cariou et tout, qui ont dû totalement fermer à cause d'une baisse d'activité, de trop de stock qui ne se vend pas et surtout de produits claqués au sol. Et ces produits claqués au sol, c'est vraiment la faute de Poké Company. Ils nous ont sorti des coffrets, les gars, c'était une catastrophe. Cette fin d'année, on n'a vraiment pas été gâtés, on a eu que des trucs claqués parce que ils trouvent qu'en France, on n'achète pas assez les coffrets, etc. Je trouve ça tellement ouf qu'on nous propose des produits nuls et après ils se plaignent que ça vend pas assez. Et du coup, ce qu'ils font, ils réduisent les stocks en France. J'ai envie de me tirer les cheveux. Grâce à vous, et c'est avec un énorme remerciement du fond du cœur, Cariou fait partie des boutiques Pokémon les plus visitées de France. Mais pourtant, ça me donne aucun avantage. On n'a aucune exclusivité en tant que vendeur pro qui vend uniquement du Pokémon. Je vous jure que parfois je comprends pas pourquoi Asmodée bloque tout. Par exemple, en boutique, on va recevoir les coffrets Dracolos de Pokémon Go. Un coffret qui est super bien avec des cartes promo dingues, mais c'était une exclusivité King Jouet. Et pourquoi en France, on a des exclusivités qui ne vont pas chez les indépendants? Je trouve que c'est n'importe quoi. Nous, on fait ça pour vivre. Et aujourd'hui, carrément, on n'a même pas assez de stock pour le nombre de visites qu'on a. Mais Asmodée et Poké Company en France préfèrent faire des petits contrats avec des grosses enseignes qui en ont rien à faire de Pokémon. Ce qui fait que nous, on a moins d'offres. Et c'est aussi pour ça que vous me voyez un petit peu fouiller tout le temps dans les magasins, alors que je suis professionnel. Et à part me plaindre, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que Pokémon, ils ont le monopole. Quelqu'un a le monopole. Parce que Magic, Yu-Gi-Oh! Ou encore d'autres TCG, comparé à Pokémon, c'est rien du tout. C'est des petits pois chichons. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que c'est plus intéressant d'ouvrir une boutique Pokémon en Belgique que en France. Parce que Asmodée Belgique, ils sont juste plus gentils. T'as plus d'items, t'as plus d'exclusivité, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que la majeure partie des boutiques belges, ils ont plus de choses que nous en France. Alors que les Belges vendent en majorité en France. Et en 3 ans sur cette chaîne YouTube, je n'ai jamais autant reçu de mails de personnes qui me disent « Kibiki, je veux vendre l'intégralité de ma collection ».
Alors déjà, c'est normal, ça peut venir du succès de la chaîne YouTube. Mais c'est aussi parce que Poké Company, ils font exprès. Ces petits malins là, ils font un truc pour nous frustrer et c'est intelligent, hein, franchement, mais entre janvier et mars, Pokémon, ils font rien. Voilà, ils sont tranquilles dans leur petit lit, ils font absolument rien. Parce que c'est le moment où on va dépenser le moins d'argent. Vu qu'on a beaucoup dépensé pendant les fêtes et quand on arrive en janvier, en février, on a d'autres priorités que d'acheter des cartes Pokémon. Et ça, Poké Company l'ont très bien compris. Ils font toujours repartir la hype à partir de février-mars pour monter crescendo jusqu'à octobre-novembre. Et en octobre-novembre, souvent ces petits malins, ils vont sortir une Ultra Premium, une série .5 exceptionnelle et des trucs de dingue pour faire gonfler les chiffres jusqu'en fin d'année. Et en décembre, ils vont sortir très peu de choses parce qu'en fait, ils ont envoyé la sauce en fait en octobre et en novembre. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un gros manque d'intérêt en début d'année pour Pokémon. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais la majeure partie de vos créateurs de contenu préférés, que ce soit moi ou encore énormément d'autres youtubeurs, et bah en janvier, on fait beaucoup moins de vues parce que les enfants sont un peu moins intéressés. Il y a moins de coffrets, ils reprennent l'école, les parents aussi pareil, ils ont trop de choses à gérer. Du coup, ils regardent un petit peu moins de Pokémon. Mais cette frustration, elle est très bien gérée par Poké Company parce qu'ils arrivent pile au moment où il faut pour nous sortir Zénith Suprême. Vous avez vu, hein? C'est... il y a des études derrière, hein. Ils essaient de jouer avec notre cerveau. Là, vous avez vu, il y a personne qui s'intéresse à Pokémon, mais quand Zénith Suprême va arriver, bam, on va tous se courir derrière Zénith Suprême pour essayer d'aller chercher tout ça. Mais Kiviki, toi, tu nous parles carrément d'une fin de Pokémon. Bah en fait, les gars, c'est quasi déjà arrivé. En 2016, Pokémon, ça avait beaucoup de mal, notamment avec XY, qui était une série qui ne marchait pas du tout. Et j'ai beaucoup de vendeurs pros qui m'ont dit, écoute Kiviki, il y a un moment, carrément, nous, les vendeurs pros, on allait chez les particuliers, donc en gros, par exemple, au lieu d'aller chez le fournisseur, ils allaient sur le bon coin, sur eBay, et ils achetaient des displays à 50, 60 euros, et eux, ils les revendaient sur leur boutique à 100 euros. Il m'a dit, ça ne servait plus à rien d'acheter chez le fournisseur. Les fournisseurs galéraient à trouver des clients, plus personne n'était là, c'était une énorme galère. Alors oui, il y avait toujours des cartes, mais les gars, je vous rappelle que c'était une époque où vous pouvez trouver des boosters Pokémon à 1 euro, chez Noz, etc. Là, Pokémon, ça a pris tellement de hype avec ce qui s'est passé en 2020 et tout, que je pense qu'on n'arrivera jamais à ce stade-là. Mais s'il continue à faire des mauvais choix comme ça, et surtout, s'il commence à faire de mauvaises séries, ça risque d'être super compliqué. Et c'est pour ça que dans le nouveau bloc Écarlate et Violette, Pokémon, ils ont très bien compris comment éviter les erreurs. Parce que sur le nouveau bloc, ils vont rajouter plein de cartes ultra rares. CHR, la Trainer Gallery, ça permettait d'avoir un petit peu plus de drop. Je vous rappelle aussi que bientôt, on aura une holo garantie dans chaque booster. Donc je pense que Pokémon sont bien conscients que si ils laissaient les choses dans cet état-là, on serait arrivé vers une chute croissante, hein. Et il faut aussi se mettre à la place des enfants et des parents. Est-ce que vous trouvez ça normal de payer 27 euros, 50 euros une ETB, 60 euros certains coffrets, se retrouver avec des coffrets qui vous donnent 0 ultra rare, continuer dans un hobby qui vous coûte extrêmement cher alors qu'on va rentrer en 2023 dans une année qui risque d'être très compliquée économiquement. Et de base, les gars, Pokémon c'est fait pour les nouveaux entrants qui sont les enfants qui vont adorer le hobby, qui vont adorer les nouvelles cartes. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, pour un enfant, c'est encore plus difficile pour lui que moi à l'époque d'avoir des boosters. N'oubliez pas aussi que vos créateurs de contenu font partie de la hype Pokémon. Si demain, moi et plus de... Allez, je pense qu'il y a au moins 400 000 ou 500 000 créateurs arrêtent de faire des vidéos, là, je peux vous assurer que Pokémon vont prendre un énorme coup, hein, parce qu'on est leur marketing gratuit. Hein, nous, on fait des vidéos sur Pokémon, et Pokémon, ils nous donnent rien, ils nous payent pas du tout. C'est nous aussi qui faisons vivre la communauté. Et vous aussi, derrière l'écran, c'est vous aussi qui faites vivre la communauté. Si demain, toi, derrière l'écran, tu décides de ne plus acheter de Pokémon du tout, et que derrière, tu vas dire à ton pote qu'il va arrêter, que l'autre va arrêter, et en fait, ça peut faire un effet boule de neige, et je peux vous assurer qu'à un moment, ça marchera plus du tout. Et vous allez trouver des cartes alternatives à 20 ou 30 euros. Bon, ça serait si on vit dans un monde de bisounours, mais je peux vous assurer que même si tout crache, il y aura toujours des malades pour vous racheter toutes vos cartes et ils vont spéculer dessus. C'est aussi ça, hein, le monde capitaliste, hein, c'est comme ça que ça marche. Écoutez les gars, on va parler des fameux mauvais taux de drop et continuer à discuter sur la fin des cartes Pokémon avec ce petit coffret des Rois Gada qui va peut-être bien illustrer mes propos. Ce coffret de Roi Gada, il peut vraiment résumer cette vidéo. Un coffret exclusif. Il est sorti uniquement à Auchan, je crois. Les vendeurs pros, on n'a même pas pu avoir accès dedans. Un taux de drop qui est catastrophique. Et un coffret qui se vend et se spécule pour n'importe quoi. Il se fait vider dans les rayons. Et peut-être qu'un jour, ce coffret va valoir, je sais pas, X euros. Ou alors, il va valoir plus rien du tout. En fait, ce qui est dingue, par contre, avec Pokémon, et c'est comme ça depuis quelques années, hein, c'est le seul investissement où c'est très rare de perdre de l'argent. Je sais que c'est assez dingue, mais on n'a pas encore vécu de véritable crash de Pokémon. Et dans un marché, c'est pas normal, hein.
franchement, dans un marché, c'est pas normal. Regardez, par exemple, je sais pas, dans les crypto-monnaies, dans l'économie en général, à chaque fois, bah, ça crache. Et Pokémon, bah, ça a pas crash, hein. Genre, même si des fois, il y a des baisses, il y a des grosses baisses d'items et tout, il y a rarement des vrais crashs. Je me demande si on a un crash, si vous allez rester dans Pokémon ou pas. Tiens, vas-y, donnez-moi votre avis dans les commentaires, franchement, ça m'intéresse. Allez les gars, on va s'ouvrir ce magnifique coffret avec Évolution Céleste et aussi Star Étincelante et Point de Fusion. Désolé les gars, j'ai encore un petit peu de fièvre, ça doit s'entendre un petit peu dans ma voix. Donc j'espère que Massivite va venir me réconforter avec tout ça. Dites-moi si vous aimez bien un peu ce style de vidéo qui change un petit peu, où c'est un peu plus explicatif, où j'essaie de vous expliquer des choses et de comprendre un peu bah, les tenants et les aboutissements de ce qui se passe, hein, tout simplement, sur notre hobby préféré. C'est un nouveau format, je teste, et dites-moi si ça vous a plu, et enfin surtout si ça vous plaît, qu'on discute un petit peu comme ça de ce qui se passe un petit peu dans le monde des cartes Pokémon. Et attention derrière, ah, ça c'est une ouverture bien 2023, bien Kibiki. D'ailleurs si vous avez suivi, les alternatives elles ont continué à monter en prix, hein. Ça aussi c'est dingue à quel point le récent ça marche trop bien. Ça aussi, hein, faut arrêter parce qu'il y en a qui jurent que par l'ancien, le récent dicte tout. Ouais, ça c'est une vérité. Si demain... Et code blanc, ça c'est de la belle ouverture. Si demain le récent ne marche pas, tout crash. Ça c'est la vérité les gars. Demain le récent ne marche pas, bah les gens vont forcément se vendre des cartes du set de base, etc. Mais ça baisse. Parce qu'il y a moins de hype, moins de personnes qui sont intéressées et donc moins d'acheteurs. Donc quand j'entends les personnes là qui ne jurent que par l'ancien et qui se font que de cracher sur le récent, soyez bien gentils avec le récent parce que sans le récent, je peux vous assurer que vous n'allez jamais vendre vos items. Il y en a, ils sont un peu hypocrites hein, dans ça. Hein. Les anciens collectionneurs, ils aiment bien ouvrir leur bouche en mode ils connaissent tout, mais bien souvent vous devez remercier le récent parce que c'est grâce au récent que vous arrivez à vendre vos collections à des prix exorbitants. Et en tout cas, mon ouverture, c'est vraiment Jason. Eh les gars, j'ai les oreilles bouchées, j'ai la voix cassée. J'ai dormi plus de 18 heures la dernière fois. J'espère que Évolution Céleste va me gâter, je sais pas, avec une petite carte alternative. Hop là, bon, c'est les nouveaux codes. En tout cas, ça veut rien dire. Allez, une petite carte, on espère. On n'a rien eu pour l'instant sur ce coffret qui a l'air vraiment Jason, les amis. Allez, on veut quelque chose, s'il vous plaît. Poké Company, j'ai été méchant avec vous dans cette vidéo, mais s'il vous plaît, donnez-moi tort. Donnez-moi tort les gars, donnez-moi tort Poké Company s'il vous plaît sur Évolution Céleste. Oh là 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 là. Voilà. Voilà pourquoi il faut instaurer un taux de drop, je suis désolé. Tu offres ça à un enfant à Noël. En plus c'est un coffret là qui est un petit peu rare. Tu le payes, je sais pas, peut-être 28, 29 euros on va dire parce que le coffret est un petit peu rare, tu l'achètes sur Vinted. Et voilà ce qui se passe. Tu te retrouves avec un gosse qui a même pas une ultra rare. Le petit, il sait même pas que le coffret il est super cher. Le parent il a galéré sûrement pour l'avoir. Je trouve ça triste, voilà. Je vous dis la vérité, moi je trouve ça même extrêmement triste. Allez, peut-être que un petit drop là me ferait du bien. 1, 2, 3, 4. 2023 les gars, pour l'instant j'ai rien droppé hein. On est à 11 jours là. Et pour l'instant il n'y a pas eu une carte droppée. Je crois que j'ai eu que une VMAX sur plus de 25 boosters je crois. Donc c'est pas terrible hein, ces derniers temps sur les ouvertures. Me dites pas que je vais faire un coffret sans rien. Et bah si, voilà. Voilà les amis, Poké Company. Non mais c'est une catastrophe. C'est même pas truqué les gars. J'étais sûr j'allais rien avoir, j'étais sûr, c'est comme ça. Ma vie est comme ça. C'est comme ça tous les jours, c'est comme ça. Et après, vous voulez pas que je fasse des vidéos où je m'énerve, où je dis que c'est la fin de ce hobby. J'en peux plus. J'en peux plus les gars, j'en peux plus de ces coffrets avec rien. Non, c'est bon, mettez des taux de drop, j'en peux plus Poké Company. J'en ai marre. Allez, voilà. Et je perds 25 euros. Heureusement que c'est mon métier. Je vous jure que sinon... je n'ouvrirai rien. Je n'achèterai que des cartes à l'unité, je vous dis la vérité. Mais bon, j'ai la chance que c'est mon métier et c'est grâce à vous. Bon, si t'as envie de me voir trouver des cartes ultra rares en magasin, t'as juste à cliquer juste ici.